Aujourd'hui, je vais te parler d'entrepreneuriat. Je m'adresse particulièrement à celles et ceux qui portent en eux une vision, un projet, une envie d'entreprendre, mais qui veulent le faire autrement. Peut-être que comme moi, tu as ressenti un malaise face au modèle classique d'entrepreneuriat. On nous parle de stratégie, de chiffres, d'études de marché, de niche. Et si ces outils sont utiles, il y a un élément qui est rarement abordé, l'alignement profond avec son intuition et sa spiritualité. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui te connecte à ton être profond. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par le prendre soin, la spiritualité et l'enseignement. Formatrice à l'IJPIA, j'enseigne la psycho-énergétique intuitive, la psychogénéalogie évolutive, le MDR et plein d'autres choses. Je suis également autrice. J'espère dans cet épisode te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Si tu écoutes cet épisode d'Oser l'âme, il y a de fortes chances que tu sois animé par quelque chose de plus grand, par une quête de sens dans ton activité professionnelle. Et pourtant, on ne nous apprend pas à conjuguer spiritualité et business. On nous dit qu'il faut choisir, soit on est spirituel et dans l'écoute de l'intuition, soit on est rationnel et stratégique. Mais pourquoi serait-ce l'un ou l'autre ? Dans cet épisode, je vais explorer comment oser entreprendre en restant connecté à soi, en laissant de la place à l'intuition et en adoptant une approche marketing bienveillant, authentique et puissant. Et plus particulièrement, nous allons nous poser cette question essentielle. Peut-on être entrepreneur et spirituel ? Parce que lorsqu'on est thérapeute ou accompagnant ou coach, devenir chef d'entreprise est bien plus qu'une simple gestion d'activité. C'est un véritable travail sur soi. Cela nous demande d'explorer nos croyances, de nous confronter à nos résistances et de dépasser nos blocages, notamment en lien avec l'argent, la visibilité, la légitimité. Oser entreprendre en tant que thérapeute, c'est aussi s'ouvrir à un chemin spirituel, car chaque étape de notre développement professionnel nous ramène à une transformation intérieure et même plus nous ramène aussi à un rôle social spirituel. Être thérapeute, c'est s'engager dans la société, c'est prendre la place et le rôle d'accompagnant, de guide, de peut-être venir aussi symboliser une communauté, la communauté des hommes, la communauté des êtres humains. Il y a un rôle social, spirituel important à être thérapeute ou coach ou psycho-énergéticien ou psychopraticien. Dès qu'on est dans la relation d'aide, on incarne aussi une posture sociale qui fait qu'on va aider quelqu'un à changer, mais qui fait aussi que le monde peut changer. Donc plus profondément encore, je pourrais dire qu'entreprendre, c'est oser son âme. C'est prendre le risque de mettre au monde ce qui nous habite, d'incarner nos valeurs à travers nos actions, d'offrir au monde ce que l'on porte en nous depuis longtemps. Ce n'est pas simplement une question de stratégie ou de productivité. C'est un acte de foi en soi et c'est un acte de foi aussi envers la communauté, envers le collectif. C'est un acte de foi en son intuition et en sa propre capacité à créer un impact. J'ai longtemps, moi, ressenti un décalage avec devenir chef d'entreprise tel qu'on nous l'enseigne. On nous dit qu'il faut définir un client cible ultra précis, se positionner sur une niche,
suivre une méthode en X étapes pour cartonner. Alors moi, je vois ça beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est très axé sur nos peurs et ça nous pousse à être impulsifs parce qu'on a l'impression que pour réussir et pour être dans l'abondance, il faut adhérer à un marketing, j'ai envie de dire agressif. Et même un marketing lambda que tout le monde utilise en fait. Et que notre société de consommation aussi nous pousse à utiliser. Hein. Mais parfois on applique ces stratégies et pourtant ça ne fonctionne pas. Alors moi j'ai déjà essayé. Hein. Je me suis dit ah oui ok chef d'entreprise c'est ça. Ok là je vais faire du marketing. À chaque fois ça a fait un flop. Parce que je me focalisais sur mes peurs. Et du coup, j'étais plus du tout centrée avec moi, j'étais plus dans mon intuition, j'étais plus dans ce qui me nourrit, ce qui me porte, ce qui fait que les gens viennent à moi parce que finalement je suis quelqu'un qui partage sa passion, qui partage aussi toute l'évolution intérieure que j'ai pu traverser en tant qu'être humain, en tant que professionnel aussi. En fait, quand on adhère à ce type d'approche de marketing et d'entrepreneuriat, c'est ce qui nous manque, hein, c'est un ingrédient essentiel, c'est le ressenti, la connexion à ce qui nous traverse. Si tu as déjà eu cette impression que ce qu'on t'explique ne te parle pas, que certaines stratégies semblent vides ou forcées, c'est simplement parce qu'en fait ton chemin n'est pas celui-là. En tout cas, moi j'ai découvert que mon chemin, c'était vraiment pas celui-là. Et c'est ok. Il existe une autre manière d'entreprendre, plus fluide, plus intuitive, où l'on construit en fonction de ce qu'on ressent profondément juste, plutôt que d'essayer de cocher toutes les cases. Et pour les thérapeutes, cette approche est encore plus essentielle, parce que l'entrepreneuriat thérapeutique, ou l'entrepreneuriat plutôt en tant que thérapeute, repose avant tout sur une connexion profonde avec soi-même et avec les autres. Si nous ne sommes pas alignés avec notre manière de travailler, si nous n'incarnons pas pleinement notre énergie, notre activité ne peut pas rayonner. Je suis convaincue qu'on peut créer des projets puissants et impactants en s'appuyant sur notre intuition et notre ressenti. C'est-à-dire en ayant une vision au-delà du mental. Parfois les idées nous traversent sans qu'on sache expliquer pourquoi elles résonnent si fort. Ce sont ces élans qu'il faut apprendre à écouter. On n'a pas toujours besoin d'avoir tout planifié à l'avance. Et puis aussi, il faut savoir sentir le bon timing. Il m'est arrivé de vouloir lancer quelque chose, de sentir que ce n'était pas le moment et de patienter. Jusqu'à ce que l'évidence s'impose. La clé, c'est d'apprendre à écouter les signaux internes et externes. C'est aussi une façon de créer avec énergie et vibration. Au lieu de s'inquiéter de ce que le marché attend, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me traverse aujourd'hui et qui mérite d'être partagé? Ce qui résonne en toi résonnera chez d'autres, forcément. Et c'est là que la spiritualité prend toute sa place, parce que notre business devient une extension de notre être intérieur. Pour un thérapeute, cela signifie aligner ses pratiques avec son cheminement personnel, écouter ses ressentis dans la manière de proposer ses services et faire confiance à son propre processus de transformation. Et c'est là qu'intervient le pourquoi profond. Au-delà des objectifs financiers, des stratégies et des offres, quelle est l'intention première qui t'anime ? Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Qu'est-ce qui te pousse à continuer même quand c'est difficile ? Ce pourquoi est moteur qui te permet de garder ta direction, même dans les tempêtes. Si tu es profondément aligné avec ce pourquoi, alors ton entreprise devient un prolongement de ton âme. Et à partir de là, tu peux connecter ce que moi j'appelle le marketing bienveillant et aligné.
Le marketing a mauvaise réputation, car on l'associe souvent à des techniques agressives ou manipulatrices. Et moi, je pense que dans le marketing, il y a beaucoup de manipulation. Le marketing classique nous pousse à faire, à convaincre, parfois à manipuler subtilement pour générer du besoin et maximiser les conversions. Il repose sur une logique de persuasion qui peut vite nous déconnecter de notre essence. Mais il existe un marketing bienveillant, axé sur l'être et sur la transmission. Un marketing qui ne cherche pas à manipuler, mais à partager une vibration, une passion, un rapport à la vie unique. En tant que thérapeute, ton plus grand atout, ce n'est pas une stratégie, c'est ton savoir-être, ta manière d'incarner ton message. C'est de transmettre, de donner de qui tu es et de partager la valeur que tu es pour l'univers. Tu n'as pas de valeur ou tu n'as pas de la valeur, hein, tu es, enfin, on n'est pas dans l'avoir, on est vraiment dans le être. Tu es une valeur de l'univers. Tu es unique. Et ton rôle, ta place est essentiel dans ce monde. Si tu te réduis, si tu te rabougris, alors le monde est en manque. Le monde est en déséquilibre. Chaque individu, là où il est, s'il ose partager qu'il est rayonné, alors cela ramène de l'équilibre dans ce monde. Si tu te donnes, si tu t'engages à incarner la valeur que tu es, alors tu peux recevoir en retour. Recevoir en retour, quand on est thérapeute, alors il y a la gratitude du client que tu as accompagné et qui retrouve la vie, voilà, qui est dans ce processus de résilience, mais tu reçois aussi l'argent que tu mérites, l'abondance que tu mérites. Et ce n'est qu'une énergie qui t'est retournée parce que tu oses proclamer qui tu es. Parce que tu oses proclamer que tu es une valeur de l'univers. Entreprendre, c'est bien plus que créer un business. C'est choisir d'oser être pleinement soi dans le monde. Si tu ressens cet appel à créer autrement, à honorer ce qui te traverse et à mettre du cœur et du sens dans ton projet, sache que tu n'as pas besoin de suivre les règles classiques à la lettre. Tu peux oser entreprendre avec ton âme, avec ton intuition et avec un marketing qui ressemble à qui tu es vraiment. Et si tu es thérapeute, souviens-toi que ton activité est avant tout un chemin de transformation intérieure. Elle t'invite à dépasser tes propres résistances, à écouter tes ressentis et à oser incarner pleinement ce que tu es, ce qui te fait vibrer, ce qui te nourrit, ce qui te transforme. Et pour finir cet épisode, voilà, je vais te proposer un petit exercice. Se connecter à son énergie et à sa vision pour entreprendre de manière alignée. Cet exercice a vraiment pour but de t'aider à clarifier ton énergie entrepreneuriale, à aligner ton projet avec ta vision profonde et à créer depuis un espace intérieur aligné avec ta spiritualité. Donc pour cela, tu as besoin d'un cahier, d'un stylo, d'un endroit calme. Et simplement après un temps d'ancrage, de recentrage, pose-toi la question. Quelle est l'intention que je porte en moi à travers mon projet? Comment puis-je créer à partir d'un espace aligné et inspiré? Ne cherche pas de réponse immédiate. Laisse les sensations, les images ou les mots émerger et prends des notes. Deuxième exercice, imagine maintenant que ton entreprise ou ton projet a une énergie propre, une identité vivante, comme un allié spirituel qui grandit avec toi. Ferme les yeux et imagine ton projet sous une forme symbolique, un arbre, une lumière, un élément, un animal.
Observe comment il évolue, quelle couleur il a, quelle énergie il dégage. Et pose-lui la question, que veux-tu devenir ? Comment puis-je t'accompagner au mieux ? Et pareil, note tout ce qui te vient en tête. Et à partir de cette connexion, écris une affirmation d'alignement. Alors tu peux écouter l'épisode précédent, je parle d'intention. Pose ton intention. Par exemple, je crée mon activité avec confiance et fluidité, ou mon activité est fluide et je suis confiante. J'attire naturellement les bonnes opportunités en restant fidèle à ma vision. Ça peut être quelque chose comme ça. Et prends un engagement concret. Quel est le premier pas que tu peux faire dès aujourd'hui pour y répondre, pour être plus aligné ? Ces exercices te reconnectent à ton pourquoi profond. Ce n'est pas juste une question de business, mais vraiment d'alignement avec ton âme. Il t'aide à créer sans forcer, en écoutant ce qui est fluide et naturel pour toi. Il te libère des injonctions, en revenant à une vision plus intuitive, inspirée. Voilà, tu peux lâcher les stratégies, en tout cas ce qui ne te ressemble pas. Tu peux faire ces exercices régulièrement. Dis-moi en commentaire si ces exercices t'ont parlé et ce que tu as découvert. J'espère que cet épisode t'aura inspiré. Partage-moi ton ressenti en commentaire ou sur les réseaux sociaux ou en message privé. Voilà, si tu veux aller plus loin, je prépare une formation sur l'entrepreneuriat et comment être aligné en tant que thérapeute et chef d'entreprise. Comment créer un business intuitif et aligné. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner, tu peux t'inscrire à la newsletter IFPIA, tu peux partager si ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt, bye bye.